Yo les jeunes, alors aujourd'hui je vais envie de faire une petite vidéo parce que je souhaite décanter les petites infos qu'on a reçues des US ces deux trois derniers jours sur l'affaire FTX. Voilà, donc il y a eu une audience récemment à la demande de la SEC de Caroline Ellison qui était la CEO d'Alameda, la firme de trading de FTX, et Gary Wang, co-CEO de FTX. Voilà. Donc voilà, Caroline Ellison et Gary Wang plaident coupables à toutes leurs charges et on va le voir en fait, ils balancent SBF sur tous ses crimes, etc. Donc ça c'est très positif pour l'avancée du procès. Ça va aller beaucoup plus vite. Donc voilà, Caroline Ellison et Gary Wang plaident coupables donc il y a deux trois jours. Il faut savoir que Gary Wang du coup donc était co-CEO de FTX, et c'est lui qui a en partie codé les backdoors dans les systèmes d'FTX pour détourner en fait nos fonds, les fonds des utilisateurs, sans que ce soit remarqué en fait par d'autres personnes chez FTX ou ailleurs. Ensuite, Ellison, donc la CEO d'Alameda, elle tradait les fonds des utilisateurs sous Alameda, sous la firme de trading Alameda. Et SBF, du coup, il utilisait ses fonds pour faire des investissements dans des entreprises, achat de biens immobiliers de plusieurs dizaines de millions de dollars, ainsi que des énormes donations politiques qui valent des centaines de millions de dollars. Voilà. Et en gros, SBF passait par Alameda, donc sa firme de trading, pour passer inaperçu. Donc en gros, il achetait rien avec les comptes d'FTX, mais en gros, ce qui se passait, c'est que FTX faisait des prêts. Enfin, en gros, l'argent était prêté à Alameda contre des tokens FTT. Voilà, en collatéraux pour les prêts qu'il faisait à FTX. Ensuite, Alameda, du coup, tradait ses fonds empruntés FTX, mais donc nos fonds en fait, voilà. Tradait ses fonds sur FTX et SBF empruntait de l'argent à Alameda sans évidemment le dire. Enfin, tout le monde le savait, mais il l'écrivait pas quelque part. C'était vraiment des dons en backshish, en back-end derrière. Des dons, pardon, des prêts. Et donc, en fait, bah, en faisant ces prêts, c'est là qu'il achetait tout ce dont il avait besoin et qu'il faisait ses trucs en backdoor. Donc, en fait, c'était derrière FTX, derrière un écran qui était donc Alameda. Voilà, Caroline et Gary n'hésitent pas à dire à la cour que c'est Sam qui était le leader de l'opération, qui leur disait quoi faire. Et notamment en fait de prendre les fonds des utilisateurs pour Alameda contre du FTT en collatéral. Ce qui m'étonne pas. FTX utilisait donc en fait, c'est pas, donc faut savoir que FTX c'était pas un, ça s'est pas fait en 2-3. Enfin, c'est pas fait. La fraude s'est pas créée en 2-3 jours, 2-3 mois. C'est une fraude qui dure depuis plusieurs années et depuis quasiment la création de FTX. Donc, en fait, SBF, ce qu'il faisait, c'est que du coup, au fur et à mesure, en fait, je pense qu'il voulait faire, c'était leverage le plus possible pour grossir le plus possible et faire le plus de choses. Et en gros, il prenait l'argent utilisateur comme leverage pour en fait bah, justement faire tout ce qu'il faisait. C'est pour ça que FTX a eu une croissance monumentale comparée à d'autres exchanges. Et c'est pour ça que SBF pouvait se permettre de dépenser des milliers des cents parce que tout simplement parce qu'il leverageait entre guillemets les fonds des utilisateurs. Voilà. Donc, faut savoir que voilà, donc FTX, c'est une fraude qui dure. FTX Alameda, c'est une fraude qui dure depuis la nuit des temps, depuis la création de FTX. Sauf que du coup, en mai 2022, voilà, le début de la fin, on arrive sur un moment un peu plus compliqué pour FTX et Alameda. Et en fait, malgré le fait donc, que FTX nous ait déjà emprunté tout notre argent, donc plusieurs milliards de dollars déjà, en gros, Alameda, la firme qui avait fait ses prêts, ne pouvait plus rembourser ses emprunts. Mais de toute façon, pas à FTX, mais à des tiers. Parce que savoir qu'en plus qu'Alameda, ils faisaient pas des emprunts qu'à FTX avec nos fonds. Enfin, ils empruntaient pas que nos fonds. Ils empruntaient également à des tiers, à des tiers parties. Me demandez pas pourquoi les mecs ont besoin autant de thunes, je sais pas. Mais en gros, ils empruntaient également à des tiers. Et en fait, bah, à ce moment-là, à cause du crash, à cause des déboires avec Luna, etc., ils pouvaient plus rembourser.
Et donc du coup, pour rembourser les prêts faits au tiers à d'autres plateformes, Sam a ordonné à Caroline de piquer encore dans la caisse et de prendre encore plus de fonds d'utilisateurs. Voilà, pour justement pour sauver les meubles chez Alameda, pour pas que ça se remarque. Parce que le but c'était qu'en fait que ça se remarque pas pour FTX, que la supercherie ne se fasse pas remarquer. Donc s'ils peuvent rembourser les emprunts des tiers, ça fait genre qu'ils sont solvants et c'est beaucoup mieux pour eux. Bref, faut savoir que Alameda, même si SBF le dément, mais Alameda appartient à 90% à Sam en equity, donc en shares, en parts, en actions, pardon, et 10% à Gary. Et la firme, c'était un fonds de trading, mais ils avaient aucun client. Et en gros, ils tradaient seulement avec les fonds volés des utilisateurs. Donc Sam le dément, il dit que FTX et Alameda n'avaient aucun rapport depuis le début. Et que bah voilà, il gérait pas vraiment ce qui se passait à Alameda. Bref. Ce qui a été démenti du coup par Caroline et Gary Wang, voilà, dans l'audience, et que Sam communiquait régulièrement du coup avec les employés d'Alameda et qu'il avait un accès complet au livre des comptes et aux opérations. Et donc en gros, pour Ellison et Gary, Alameda c'était Sam, c'était lui qui dirigeait toutes les opérations, etc. Donc Alameda tradait aussi uniquement, hors DeFi, ce qui faisait pas mal de DeFi aussi, mais en gros hors DeFi, Alameda tradait quasiment exclusivement sur FTX, parce qu'en fait il jouissait de nombreux avantages comparé aux autres market makers et aux autres acteurs. Ils avaient donc une API qui était prioritaire par rapport aux autres, donc ils pouvaient front run tout le monde. Bon, ça de toute façon en vrai on a discuté sur le Discord, mais on l'avait vu, on avait bien remarqué qu'il y avait plein de trucs assez shady sur FTX au niveau des exécutions. Donc ça on l'avait capté, mais bon, FTX donnait la plus de liquidité, donc voilà, c'était ok. Mais donc voilà, et ils avaient surtout, ultra important, FTX avait un très bon risk engine. Le problème c'est qu'en fait Alameda était exempt de ce risk engine. C'est-à-dire qu'en fait quand Alameda prenait une position sur FTX, il ne pouvait pas se faire liquider. Voilà, la liquidation, il ne se fait pas liquider en fait. Le risk engine ne fermait pas leur position même s'ils étaient en très très gros négatif. Voilà, donc voilà, impossible de, entre guillemets, perdre de l'argent sur du trading comme ça. Voilà, et en fait, aussi dernier point, lorsque le prix du FTT tombait, vu que Alameda en fait empruntait les fonds des utilisateurs à FTX contre du collat de FTT, et également lorsqu'il faisait des emprunts à des tiers, il mettait en collatéral du FTT ou des tokens à la FTX, comme du Serum, un truc comme ça, Solana. Et donc en fait du coup il fallait que, mais c'était FTT la majeure partie, et en fait il fallait que du coup FTT ils maintiennent le prix, parce que sinon leurs collatéraux baissaient trop et ils risquaient de faire défaut sur des prêts. Donc c'est pour ça que en gros lorsqu'il y avait des unlocks de FTT à plusieurs reprises, ils sont cités dans le court hearing, dans l'audience, ils sont cités, mais du coup là j'ai pas les chiffres exacts, sinon ça va être trop long. Mais en gros, il y a plusieurs reprises, le prix du FTT devait tomber à cause de gros unlocks et de grosses ventes d'investisseurs, etc. Et en fait, Sam, derrière les rideaux, avec Alameda, ordonné à Alameda et notamment Caroline de mettre les bots de trading d'Alameda avec des préférentiels d'achat sur FTT, pour qu'en fait le prix soit maintenu lorsqu'il y avait des grosses ventes de FTT, pour pas que le prix tombe et que leurs collatéraux se voient diminuer. On va maintenant parler du deuxième point de cette vidéo, qui est le relâchement de SBF sous caution, qui a eu lieu hier. Donc SBF a été extradié des Bahamas à sa demande, parce que je pense qu'il n'en pouvait plus des prisons bahamiennes, qui sont réputées dans le top 5 des pires prisons du monde. Donc il a accepté l'extradition, et donc par conséquent a été ramené aux États-Unis il y a quelques jours. Et voilà, donc il y a eu le jugement pour savoir s'il pouvait être relâché sous caution ou pas. Et donc oui, le juge a dit qu'il pouvait être relâché sous caution pour un montant de 250 millions de dollars. Donc qui est énorme, qui est une des plus grosses cautions jamais demandées par la cour américaine. Il faut savoir donc d'abord comment marche une caution.
aux US. C'est-à-dire que la caution, en général, elle varie plus entre les 25 000, 100 000 dollars jusqu'à 1 million, mais en général, c'est plus dans les 5 000 dollars. Cette caution, elle est payée, vous la payez à la cour. Cet argent n'est pas prélevé si vous vous présentez à la cour, que vous soyez coupable ou pas, tant que vous vous présentez au procès. Jusqu'à la fin, cet argent vous est rendu. L'argent, il est pris, il est gardé uniquement si vous ne vous présentez pas. Voilà. Et en plus, si vous ne présentez pas, en plus de prendre la caution, il y a des nouvelles charges qui vont être mises contre vous, etc. Bref. Donc ça, c'est le fonctionnement. Ensuite, le juge, il doit décider si oui ou non il va vous relâcher sous caution. Dans la loi américaine, il y a certains types de crimes où vous ne pouvez pas être relâché, comme des génocides, des crimes de guerre, etc. Mais dans le cas d'SBF, c'est possible. Et après, le juge prend en compte des cas particuliers, comme par exemple SBF, vu qu'il a choisi lui-même d'être extradé aux États-Unis, c'est en sa faveur pour être relâché sous caution. Et aussi, vu qu'il est connu et reconnu dans le monde entier maintenant, et qu'il a énormément de détracteurs, il sera facilement reconnaissable s'il essaye de fuir. Et donc, par conséquent, c'est pour ça que le juge a décidé de lui autoriser une liberté sous caution. Voilà. Donc ce qu'il faut savoir maintenant, c'est qu'une caution, si vous ne pouvez pas la payer, vous ne pouvez pas payer en cash à la cour, il y a des agents sous caution, donc c'est des entreprises à but lucratif évidemment, et en fait, eux, vous payez entre 7 et 10% de premium. Donc là, dans le cas de SBF, c'est environ 20 à 25 millions de dollars qu'ils doivent payer. Et ensuite, c'est l'agent de caution qui, lui, met les 250 millions à la cour. Et donc, il demande 7 à 10% et également des collatéraux. Donc, c'est pour ça qu'on a entendu dans la presse que les parents de SBF mettaient que 4 millions de dollars de collatéral, donc leur maison à Palo Alto, etc. etc. Mais en fait, c'est parce que la caution, c'est pas obligatoirement les personnes qui se portent garant qui payent la caution. Ça peut être n'importe qui, ça peut être genre moi, si je veux, je peux envoyer 100 000 balles à l'agent de caution pour participer à la caution de SBF. Et donc ces personnes sont anonymes évidemment. Et donc 25 millions ont dû bien être payés en cash. Il y a des collatéraux également qui ont été mis donc, par les parents, etc. Voilà, et donc il y a 3 garants dans le cas du bon, en plus de devoir payer le cash. Il y a des garants. Et officiellement, donc il y a les 2 parents d'SBF et un ami de la famille. Donc ils sont 3. Cette personne, on ne sait pas qui c'est, la 3e personne. On sait juste que c'est un ami. Voilà. Et donc eux, ils sont garants, donc ils ont mis des collatéraux. Mais la caution en full cash n'est pas forcément payée par les garants. Donc voilà. Mais donc, contrairement à ce que vous pouvez voir dans les médias, enfin dans certains médias, il y a bien 7 à 10% du montant qui ont été payés cash par on ne sait pas qui. Et des collatéraux qui sont mis donc par les parents, etc. Et l'ami de la famille. Voilà. Donc contrairement à ce que vous voyez, ça a bien été payé. C'est juste qu'il y a des articles qui veulent faire du buzz et évidemment qu'ils omettent de dire que la caution a été prise par un agent, etc. Bref. Donc voilà, c'était une petite vidéo YouTube. Maintenant, je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année. Et en espérant qu'on revoie juste même 20% de notre argent serait déjà incroyable. Et voilà, je pense qu'on fera une vidéo avant Nouvel An. Et puis à plus, see you on the Discord.